Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Tu es là, mon fidèle camarade à Montréal. Comment vas-tu? Je suis là, mais je pourrais pas te dire mon fidèle camarade à quelque part parce que je sais pas où t'es. Mais Oui, je sais que t'es pas chez toi. Non, c'est vrai, je suis pas chez moi cette semaine. Je suis en balade. Je suis venu prendre un petit peu le soleil, mais tu vois, c'est pas des vraies vacances non plus. Hein. C'est Ah ça non, la toi, vie de tu fais du podcasteur. télétravail. Exactement. Voilà. Avantage, c'est qu'on peut qu'on peut travailler de partout quand on fait du podcast. Mais inconvénient, c'est qu'on s'arrête jamais. Ça t'a pas empêché de suivre l'actualité, hein? Ah, mais alors, franchement, mais quelle semaine! Quelle semaine! Pas de vacances. Mais fantastique ces annonces. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur, principalement les annonces Google, qui sont quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette keynote, moi, j'ai été obligé d'y revenir plusieurs fois parce que de prime abord, je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est pas transcendant, c'est des choses qu'on a déjà vues». Ils nous présentent Astra, Starline et cetera. Mais en réalité, quand tu creuses, c'était un déluge d'annonces dans tous les domaines, des choses, très spécialisées, très professionnelles et puis d'autres qui concernent plus le grand public. Mais au final, il nous faudrait 1 heure pour débriefer ces annonces Google du Ouais. début de semaine. Et je pense que je n'exagère pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont prononcé le mot Android seulement 5 fois, tellement c'était l'IA, 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 l'IA. Gemini, Et les Gemini, Oui, et le oui, nom des nouveaux produits, plus particulièrement Gemini, et ouais, donc c'est ça. Alors j'ai l'impression, c'est un peu comme s'ils avaient évacué tout ce qui était, j'exagère un peu là, mais tout ce qui était, Google, et que là maintenant on focus sur Gemini et on mise le tout pour le tout. J'avais ouais. l'impression d'être au casino et de voir, bon ben, on prend notre fortune, ça passe ou ça casse. Toi, qu'est-ce que tu as retenu, Bruno, de plus spectaculaire? Ben, je pense qu'il y a 2 choses que je retiens, ben, pas je pense, je retiens 2 choses. D'une part, c'est, le mode AI qui arrive dans le Google Search, donc qui va Ouais, finalement, et il devait faire quelque chose, on s'entend, puis c'est pas la première fois qu'on en parle. Google a de la pression, GPT qui est dans ses jambes, Perplexity qui est encore plus fort que ChatGPT dans la recherche, qui prend des parts de marché, et puis là, ben, Google devait faire quelque chose. Ben, ils arrivent, avec la force qu'ils sont capables, mais c'est pas simplement d'arriver avec un résumé de vos recherches, c'est par la suite de pouvoir les décliner de différentes façons, et c'est ça que je trouve intéressant. Alors c'est comme si, c'était, Perplexity mais sur, à la 10, à la 15 là, c'est ouais. vraiment puissant. Ça, c'est intéressant. L'autre Donc truc que ça, je trouve, pardon, c'est AI Overviews, hein, c'est ça oui, dont tu oui, parles? C'est ce et truc-là? du mode AI qui apparaît là sur Voilà, le mais qui va poser plein de problèmes parce que ça remet en cause toute la logique économique de Google avec ses liens sponsorisés, parce oui, que c'est une aspiration des contenus et tout les à gens n'auront fait. plus besoin d'aller sur les sites et Et donc les ça producteurs de contenu comme nous, ben, whoop, ils se font attirer leur matériel. pas nous Bruno, puisque Ah nous en ben oui. podcast, nous sommes au-dessus de la mêlée quand même Oui, complètement, mais hein, tu malheureusement, vois? moi, dans mon cas, j'écris encore, et puis, ben, les textes, ils sont Ils aspirés vont par être la machine. aspirés, ouais. Ouais. Tu Mais sais que mais ça va pas être l'autre truc, disponible en France oui, ce pardon. système-là? Ouais, bah, non, mais juste ça parce qu'il faut qu'on en parle quand même de AI Overview, ça sera pas dispo en France, en fait. C'est le seul pays du monde quasiment où ça va pas arriver dans un premier temps. Toujours pour les mêmes raisons, Ouais. Ah, j'aurais le goût de te dire que hein. merci la réglementation, mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Ne commence pas à me parler de réglementation parce qu'après je me fais engueuler par mes auditeurs. Oui, ça, Moi, je j'ai le reçu un sais. Ben, tu Mais ouais, mais j'ai reçu un message cette semaine, je prends 2 secondes pour en parler, ou d'un auditeur qui me dit qu'on en fait trop contre la réglementation européenne et qu'il a l'impression qu'à l'inverse, on valorise trop la tech américaine et ça, je pense que enfin, je voudrais répondre si tu m je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu un mauvais procès, c'est un peu un faux procès qu'on nous fait parce que oui, on est critique par rapport à trop de réglementation européenne parce que ça pose des problèmes. Mais moi, je suis le premier aussi à valoriser les technologies, les innovations françaises et cetera. Et toi, je sais pas comment tu vois les choses de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est quand Non, même ben, une moi, réalité. je suis le premier je suis le premier à faire des blagues à ce sujet-là, mais de l'autre côté, je suis le premier à remercier la France d'en faire autant parce que ça fait par la Et suite voilà, boule de neige à travers la planète. Et donc, chaque fois que vous réglementez, j'ai un petit sourire, mais dans le fond, je le sais que par la suite, on va tous en bénéficier. Et combien de fois je l'ai remercié chez toi sur le plateau de François Sorel, mais bon, c'est ça vrai. m'empêche pas de dire quand même que la France est un pays qui aime bien réglementer, Mmh mh. ce qui est pas faux.
C'est tout. Bien sûr, il faut prendre un peu ce qu'on dit, en plus, parfois un peu au second degré, et puis de toute Ben façon, oui. cette histoire n'est pas simple parce qu'il y a autant de bonnes choses que de mauvaises choses. On revient à Google? Ouais. Mais oui, on vient à Google parce que la deuxième chose que moi j'ai trouvé très intéressante, c'est cette fameuse paire de lunettes. Parce que, Oui. à l'heure actuelle, il y en a que pour Meta et c'est Ray-Ban et là, oh, ben, il y a le précurseur dans le domaine qui est en train de revenir dans le décor avec quelque chose d'intéressant et ça, c'est assez prometteur. J'ai, des collègues qui, étaient, en Californie qui, les ont essayés puis ils ont dit: «Ah, c'est pas Mmh. désagréable». Ah, cool. Ah ouais, d'accord. Donc, ce serait la version, une en fait, c'est un revival des Google Glass. Ils ont été les premiers à lancer un truc comme ça, hein, J'allais dire, eux réinventent rien parce qu'ils reviennent à ce qu'ils avaient déjà fait, mais ils ce qu'ils avaient bonifient. déjà fait. Ils ont fait évoluer Mmh. le modèle. Ouais. Mais de ton côté, Ouais, qu'est-ce que alors tu retiens? moi, je retiendrai 2 choses, vraiment spectaculaires. D'abord, les démonstrations qu'ils ont faites de traduction simultanée dans Google Meet. Ouais, ouais. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est-à-dire que cette histoire de pouvoir faire une visio avec quelqu'un qui parle pas ta langue et qu'il y ait une traduction simultanée, l'idée est pas nouvelle. Il y a déjà eu plein de démos, et cetera, mais il y Ben, a comme rien on qui fait, nous, marche chaque vraiment semaine. bien. Oui, enfin, nous, on parle la même langue, hein, c'est quand même plus pratique, Ah ben, de temps nativement, en on temps, parle quand je t'écoute ou quand il y a des auditeurs qui m'entendent, ils sont pas certains. Bon, ben, enfin, poursuis, pardon. c'est pas faux, mais c'est un autre débat. Mais grosso modo, c'est à peu près la même langue quand même, on va dire. Tandis que là, si vraiment tu peux discuter, alors pour l'instant, ça fonctionne qu'en espagnol, en anglais, je crois, Ouais, c'est les 2 et langues. Ouais. c'est ça, hein, les 2 langues. Bah, oui, les 2 langues les plus parlées au monde. Alors, ce ne Non, sont aux que des États-Unis. démonstrations. Ouais, Ben, oui, c'est d'abord et avant tout, hein, ils testent sur le marché, mais dans bien sûr. quelques temps, il y a d'autres langues qui vont arriver, dont le français, comme d'habitude. Mais en tout cas, si ça marche aussi bien que ce qu'ils ont montré, c'est, incroyable et ça, c'est un game changer comme dirait l'autre, hein, ça va être assez fantastique et puis la Écoute, je sais pas si c'est sur Wired ou, The Verge ou The Bloomberg que j'ai vu, mais il y a une journaliste qui a fait un test avec les 2 personnes qu'on voit dans la fameuse démo, de d'accord. Google l'autre jour et ils ont repris et il y avait donc celui qui a développé, les 2 personnes qui étaient là et puis la journaliste et elle a eu la même expérience. Elle dit évidemment à l'occasion ça jure un peu et que la Mmh. traduction est pas juste, mais somme toute, l'expérience est vraiment prometteuse. Alors, Ah, c'est il faudra intéressant. voir. Ouais, Mais tu le sais, hein, c'est avec le temps que ça va se bonifier en bien sûr. apprenant des utilisateurs et ça va être dans un an, on rira, ça sera commun. L'autre chose que tu as trouvé intéressante? Alors l'autre chose que j'ai trouvée intéressante, c'est, Veo, Veo, 3 qui est donc, plus un autre outil qui s'appelle, je crois, Lyria et les 2 mis bout à bout, en fait, en gros, c'est la possibilité de fabriquer des vidéos, mais à partir de rien, à partir de prompts. Mais alors ça se faisait déjà, hein, il y a déjà eu pas mal de choses dans ce domaine. Mais un, c'était pas parfait et 2, il y avait pas la bande son. Là, ça te sort également les dialogues, les bruitages derrière et on voit depuis quelques jours sur les réseaux sociaux des petits bouts de vidéos Ah, c'est apparaître qui sont fou, mais hein? hallucinants. C'est fini, on est mort. Moi, enfin, moi, il faut arrêter. Moi, je suis contre ça là. Je suis trop vieux, c'est pas possible. Ces trucs, c'est des micro-trottoirs, des gens interrogés dans la rue. Tu as vu le faux reportage sur un salon automobile de quelques Oui, secondes? ben, c'est ce On que j'allais interviewe te des citer comme personnes, exemple. un Ouais, micro-trottoir. Mais c'est dingue, mais plus personne ne peut dire que c'est de l'intelligence artificielle. On ouais. on rentre dans un fake monde, dans un fake world total. Je suis contre, mais bon, j'ai envie Ben, écoute, d'essayer. moi, je suis pas contre, mais j'avoue que ça relève déjà qu'au niveau de la désinformation, on commençait à avoir des gens qui faisaient des choses assez impressionnantes. Avec ce type Ah bien d'outil-là sûr. qui, justement, te permet de créer de toutes pièces, des personnages qui parlent, qui s'expriment. Il y a aussi cette scène qui a été utilisée dans la démo où on voit un vieux marin, dans son embarcation avec l'eau. On entend les vagues qui frappent sur le bateau, et sa voix qui je me dis: «Non, C'est mais, à quand le premier court-métrage fait avec Bah, cet évidemment. outil-là?» Mais là, tu Ouais. te dis, c'est oui, enfin, je veux dire, c'est le cinéma qui va en prendre un coup, hein. Ouais. Tu plus besoin d'aller mettre Tom Cruise sur une moto. Oui, ben, ça sera pas Tom Cruise, ça va être d'autres personnages qu'on va mettre là-dessus. Mais, j'aime bien dire que, Spielberg
à l'époque, avait quand même révolutionné le cinéma avec, sa petite caméra, familiale, dans son sous-sol, quand il avait commencé à faire ses premiers films, puis c'est avec ça qu'il Oui, s'est mis bien à sûr. tourner. Puis après, il a évolué, ben, c'est ça. Alors là, il y a des gens qui sont, derrière leur écran, qui probablement peut-être nous écoutent, on les salue, qui sont en train de travailler sur le prochain court-métrage qui va sortir et qui va faire toute une différence. C'est on est là, c'est une fois de plus, c'est l'histoire qui se réécrit, là, ce coup-ci, c'est dans le Tout cinéma. à fait. Voilà donc pour ces annonces Google qui, sans doute marquent quand même un tournant assez intéressant. Alors il y avait autre chose, cette semaine Bruno, qui comme moi, t'a fait réagir. C'est, un personnage Une historique qui acquisition. revient, je dirais et enfin oui, puis derrière ça, c'est 2 personnes, 2 hommes, c'est quand même cette association entre Sam Altman d'OpenAI et Jonathan Ive, Johnny Ive, l'ex-designer d'Apple, qui vont fabriquer apparemment, le produit mystère du futur, mais on ne sait pas ce que c'est, à moins que tu aies des infos sur le sujet. Le iPhone Killer. Le Oui, mais iPhone c'est qui est ça, là, eux, ouais. quand ils ont créé l'entreprise en 2023, je dis eux parce que, Yves, était bon le officiellement le PDG. Officieusement, on se dit qu'Altman ne doit pas être très loin parce qu'il a créé cette entreprise-là, mais bon, on dit qu'officiellement, il y a pas de lien, administratif avec l'entreprise. Mais donc les 2 étaient quand même là. C'est un truc qu'ils ont fait en disant qu'ils allaient, créer un objet, un appareil qui allait permettre de faire tout ce qu'un iPhone fait, mais sans écran et donc Sans uniquement par écran. la voix. Mmh. Ouais et donc ben, ça fait penser un peu au petit bidule que, tu t'époumonnais à nous vanter les mérites là, il y Oui, a une le 2 années là. Ouais, complètement, le AI Pin, ouais, ça fait exactement penser ouais, à c'est ça. ça. Ouais, mais moi, ça me fait penser à ça, mais là, donc, on est en train de travailler là-dessus. 55 ingénieurs qui, font cette entreprise-là et donc Mmh. OpenAI fait l'acquisition de la chose pour 6,5 milliards de dollars. Faut quand même dire dans cette histoire-là que OpenAI avait quand même des liens, à part de son grand patron qui est un bon ami, de du patron de la nouvelle acquisition, Mmh. AI Product, mais aussi ils étaient actionnaires, hein. Ils avaient 23 des parts de l'entreprise. Alors là, c'est un peu comme une acquisition finale et moi, j'ai l'impression que, mis à part la production de ce produit, qui va permettre à OpenAI d'accéder à une vague de contenu qui sera générée par des utilisateurs. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils veulent créer ça. C'est aussi la possibilité de bénéficier du savoir-faire au niveau du design, de l'ex-Apple, Bien sûr. pour revoir toute l'interface d'opération du monde de OpenAI, donc les ChatGPT et compagnie, là. Mais c'est super intéressant parce que, le succès de l'intelligence artificielle générative, il est intimement lié à l'interface et il faudra, ça tout dépend par quel type d'outil et par quel type d'interface on va utiliser ces outils et effectivement avoir un grand nom comme ça du design parce que Johnny Ive, quand on dit design, c'est pas juste, dessiner des jolis produits sur un coin de table avec son stylo et sa feuille de papier. C'est un type qui pendant des années a travaillé aux côtés de Steve Jobs et qui était capable de mettre un petit peu la vision de Steve Jobs dans des produits que les utilisateurs allaient aimer à cause de leur élégance et en même temps d'intégrer toutes les contraintes techniques. Parce que c'était ça la magie du truc, c'était Ouais. miniaturiser, bien placer les composants, pour que, à l'extérieur ce soit beau et qu'à l'intérieur ce soit efficient et le succès de l'IA, je pense, effectivement va passer, en tout cas au succès auprès du grand public, va passer par, ce type d'outil. Alors est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose de complètement nouveau, de différent du smartphone ou des lunettes comme ils nous le disent? Ben, on verra bien. Après j'ai l'impression que c'est toujours un peu dangereux de faire mousser comme ça, quelque chose en disant: «Attention, tenez-vous bien, on va révolutionner le monde, l'année prochaine quand on va sortir notre truc». On pourrait, être assez déçu, enfin on a déjà vécu ce genre d'événement, hein, ce genre d'histoire. C'est vrai et c'est important de le rappeler. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine, dans ton carnet? Qu'est-ce que je suis content que tu me poses finalement cette question. La semaine dernière, on parlait
des téléphones à l'école. Ouais, Là, cette semaine, je m'attarde avec Lionel Tardy, quelqu'un que tu connais, qui est un ouais, des 2 auteurs, du fameux guide, du CES. Lui, dans la vie, il est, en charge de la direction des études dans une école, chez vous en France et donc on parle de l'implication de l'IA au niveau de l'éducation. C'est pas seulement une histoire de triche dans les examens, mais bien c'est sûr que beaucoup non. plus Ouais. loin. C'est que là, on est en train, si on n'arrive pas à bien encadrer l'utilisation de l'IA, on va tout simplement empêcher toute une génération de travailler le muscle de la pensée et de la réflexion. Et ça pourrait être avoir un impact fort important sur le développement de nos sociétés, de nos démocraties. Alors, c'est un vrai sujet en tant que tel. J'étais content d'avoir Lionel Tardy pour nous partager sa réflexion. Et puis, sinon, j'ai la chance d'accueillir José Lito Michaud, qui est un manager d'artistes, un agent, comme on les appelle chez nous. Mmh. Quelqu'un qui a presque le même parcours, que René Angélil, mais avec une certaine Isabelle Boulay. Ah! Isabelle Boulay, Ouais, oui, grande ouais, chanteuse québécoise. c'est l'homme derrière, la carrière de la femme et puis, mais là, récemment, il a pris d'assaut, Facebook et il a carrément créé une méga communauté de gens, avec qui il s'est retiré du monde du show business, là et il était très connu. Il y avait des émissions de télé à la Nagui ici ou à la, Michel Drucker. Mmh. Il avait pris le devant de la caméra, là et donc il s'est retiré pour des raisons personnelles et maintenant il revient dans l'œil du public, mais par le biais de Facebook et c'est vraiment intéressant donc de parler à un homme qui a su utiliser la machine médiatique pour faire passer des messages avec toutes ses contraintes et du jour au lendemain se retrouver directement avec une communauté, avec le public et de voir comment ça a changé sa vision de la discussion avec le public. C'est une belle discussion. Et toi, Jérôme Colombin, tu parles de quoi cette semaine? Alors cette semaine, écoute, eh bien moi je reçois et j'en suis très heureux, directeur, du tout nouveau bureau d'OpenAI en France. OpenAI a ouvert, une représentation en Europe qui est, donc basée à Paris. C'en est un qui a choosé la France. Il a choosé la France, il a complètement choosé la France. Donc c'est Arnaud Fournier qui est un jeune ingénieur qui a déjà un joli parcours et avec lui on discute, vraiment assez en profondeur de, l'intelligence artificielle, de ChatGPT, dans quelle direction ça va, des agents intelligents, et cetera. Il faut savoir aussi qu'OpenAI, recrute à tour de bras et c'est l'une de Oh, leurs raisons de leur présence en France, hein, de recruter des ingénieurs français. Et puis sinon, je parle également d'intelligence artificielle avec, Mathieu Deboeuf-Rouchon de Capgemini, l'autre, pour, l'autre tout à fait, c'est le l'autre compère de auteur. Lionel Tardy, voilà. Et on parle de l'IA au service de la santé, de la médecine surtout et des essais cliniques, dans la médecine. Donc c'est un aspect un peu pas très connu de l'utilisation de l'IA dans la santé. Et enfin, pour prouver à tous mes auditeurs adorés que je m'intéresse beaucoup, aux entreprises françaises, eh bien, je reçois Christophe Grosbeau qui a signé, pour le compte d'une entreprise d'un organisme qui représente toutes les grandes, compagnies, françaises, un manifeste pour la souveraineté numérique et il tire la sonnette d'alarme pour justement dire: «Arrêtons d'être les esclaves des technologies américaines. Il faut faire plus de place aux solutions, souveraines, françaises, européennes. Il y en a, il en existe, mais elles sont pas connues. Il y a plein de raisons qui font que, il est très difficile pour ces entreprises de, faire adopter leurs solutions, et donc Christophe Grosbeau, eh bien, détaille toutes les propositions qui sont faites dans ce manifeste, des propositions très concrètes pour essayer d'améliorer les choses. Tu connais ce problème, c'est notre éternel problème, de souveraineté numérique ici en Europe, mon cher Bruno. Ouais. Ben, heureux de te voir partager des pistes de solutions avec tes auditeurs et les miens qui iront t'écouter par la suite. Eh bien, je propose qu'on se retrouve, la semaine prochaine comme d'habitude. Ben, proposition acceptée. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Bye, Jérôme.